Bonjour, 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 c'est Yannick. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire une vidéo tout à fait particulière à la demande d'Ariel. Inspiration d'Ariel, de prendre son livre, de prendre le livre qui la concerne et de vous lire un passage au hasard. Voilà, c'est elle qui va me guider et au hasard, elle me lit, je vous lis un passage. Alors pourquoi? Tout simplement pour que les personnes qui n'ont pas le livre puissent avoir un aperçu de ce qu'il y a dans le livre. Et puis pour ceux qui l'ont, justement, c'est d'avoir une référence comme un message du jour, quelque part. Si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui et que vous entendez ce message, c'est pas par hasard. C'est que ça doit vous parler quelque part, même entre les lignes. Parce que, en fonction de ce que vous allez la période où vous allez regarder cette vidéo, ça peut être en hiver, ça peut être en automne, ça peut être au printemps, en été, et ça va tomber au hasard, même si vous la revoyez une deuxième fois, vous allez retomber dessus, il n'y a pas de raison. Elle m'a demandé que régulièrement je prenne son livre et que je lise un petit passage, sans aller plus loin, un peu comme une bande-annonce du livre. Mais ça permet également aux personnes qui n'ont peut-être pas tout de suite les moyens de l'acheter ou qui n'ont pas encore connaissance de ce livre, mais d'avoir un peu de connaissance. Alors, je vous le montre, le livre, donc c'est le livre d'Ariel, bien sûr. Donc, connectez-vous à l'archangelesse Ariel, la lionne de Dieu. D'accord. C'est donc la reine des éléments, des fées, des elfes, des lutins, du petit peuple, des licornes, des dragons. Justement, au niveau des dragons, il y a pas mal de choses intéressantes parce qu'il y a des noms carrément de dragons d'une certaine dimension qui sont dans ce livre, qui font partie en fait d'une lignée royale des dragons. Donc ça montre la dimension à laquelle et ce sont un peu comme des archanges par rapport aux anges. Je pourrais même pas donner le même exemple parce que c'est vraiment différent. Eux, c'est pas une question d'hierarchie dans le monde spirituel, dans le monde de la lumière. C'est plus une question de dimension, une question de famille. C'est comme si on disait le grand-père, l'arrière-grand-père, le petit-fils, mais tout le monde a sa fonction, en fonction également de sa maturité. Voilà. C'est pareil pour les anges, les archanges, c'est pareil pour les dragons et c'est pareil pour les fées, les elfes. Voilà. Donc je vais vous donc voilà donc le livre aux éditions Exergue, vous le trouvez partout sur les sites, les livres, les achats en ligne, les librairies en ligne, sur les grandes plateformes, dans toute la librairie, partout vous pouvez le commander, vous pouvez l'avoir. Voilà, je vais pas donner de nom parce que j'ai pas à faire de pub pour une personne plus que pour une autre, mais vous pouvez le trouver partout. Alors, on va y aller. J'ouvre la page au hasard, au hasard et je tombe sur c'est quel chapitre? Non, c'est pas par hasard ça. La vuivre. Alors la vuivre, alors là, ça va faire des polémiques, parce qu'il y en a qui disent que la vuivre c'est le monde de l'air, d'autres qui disent que la vuivre c'est le monde du feu. Enfin, il y a un peu de tout au niveau de la vuivre. Moi, je vous dis ce qu'Ariel m'a transmis au niveau de la vuivre. Voilà, la vuivre est l'esprit central du monde des éléments de terre. C'est la femme dragon portant sur son front un énorme rubis d'une valeur inestimable. Ce joyau représente le feu central de la terre, la puissance énergétique qui s'alimente principalement au niveau des chakras des pieds et du chakra racine, auquel cette pierre et sa couleur sont liées. La vuivre a une chevelure noire et ses yeux d'un vert émeraude sont semblables à ceux des félins. Son corps est pour la moitié autre celui d'une très jolie femme, attention messieurs, et de l'autre d'un dragon recouvert d'écailles. Sa puissance est extraordinaire. C'est marrant parce que je vous parlais des dragons 5 minutes avant, je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dessus. Car elle est liée, sa puissance est extraordinaire car elle est liée au magnétisme de la Terre et au monde des dragons intraterrestres. Elle est l'alimentation énergétique des réseaux telluriques de la planète. Alors, en ce moment, ça parle, avec tout ce qui se passe au niveau de la planète. Pas étonnant que je sois tombé dessus. C'est du guidance Ariel pur, ça.
Elle représente l'intelligence et la puissance de Gaïa. Elle peut apparaître à plusieurs endroits et produire de petites vivres qui peuvent se manifester dans des endroits très chargés en énergie tellurique. Les vivres annexes sont souvent attribuées au monde de l'eau. On y est. D'accord? Elles sont différentes de la vruve centrale Terre. Voilà, je parlais de hiérarchie, de famille. Vous voyez, on y revient. Je ne savais même pas qu'on allait tomber dessus. Ayant plutôt l'aspect d'un serpent ou d'un lézard, ce sont des projections venant du point central de la Terre. Le monde de l'élémentaire œuvre avec l'alchimie des autres éléments. Les minerais sont des produits du monde de la Terre. L'or, l'argent, le cuivre sont les trésors et les cadeaux de l'alchimie de la Terre. Le monde de la Terre est le temple de la vie. Les différents peuples de la Terre sont sous la régence d'Ariel. Les lutins, les gnomes, les farfadets, les korrigans, les fées, les elfes, les pixies et bien d'autres sont le peuple du monde de la Terre. Ce que nous appelons dans la plupart d'entre nous le petit peuple. Ce petit peuple n'est petit que par le nom car son existence est primordiale. Les énergies des êtres de la Terre nous apportent, sur un plan personnel, la stabilité, le magnétisme. Les êtres du monde intraterrestre et le petit peuple regorgent de magnétiseurs qui produisent ce magnétisme dont nous avons besoin. Ce sont les petits magnétiseurs de la Terre. Moi, en stage, je fais beaucoup agir ces petits magnétiseurs de la Terre pour qu'ils nous ancrent avant de partir sur des dimensions différentes, avant d'élever notre conscience. Voilà. Et régénère le corps pendant que vous êtes dans une conscience modifiée. Nous avons sur la plante des pieds 2 chakras qui nous mettent en contact avec ce magnétisme terrestre et permettent que nous l'abordions pour nous alimenter. Ce magnétisme remonte le long de nos jambes et actionne notre chakra racine qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale. Puis il remonte le long de notre colonne vertébrale pour aller ensuite se diffuser dans nos bras et nos mains, ainsi que dans le reste du corps. Il va alimenter la magnétite que nous avons dans nos articulations et nos sourcils. La magnétite est composée de tout petits cristaux magnétiques qui nous permettent de diffuser le magnétisme terrestre dans notre corps et permet également de se tenir debout et de nous orienter, de diffuser ce magnétisme en surplus sur les autres pour les soulager. Voilà l'explication. Si vous êtes magnétiseur, naturellement, voilà une explication de votre magnétisme. C'est-à-dire que vous puisez cette énergie de la Terre, c'est très puissant. C'est l'énergie des rebouteux, hein. C'est l'énergie des gens qui guérissent surtout les articulations, les os. Et bien sûr, vous l'imbibez à votre propre magnétisme, votre propre personnalité. Et vous avez un surplus, et là, vous diffusez par votre intention. Voilà. Bon. Le monde de la Terre est celui de la magie, des connaissances des plantes et de leurs dérivés, le monde des cristaux. Les êtres de la Terre sont plus diversifiés que les autres êtres des autres mondes. La Terre est le monde des insectes, des infiniment et de l'infiniment petit. Le monde des sorcières est celui de la terre et des forêts. Les arbres sont des esprits bienveillants, vivants et concrets. Ce sont nos producteurs d'oxygène et également d'excellents thérapeutes contre la fatigue et le stress. Le monde de la terre est celui des oiseaux qui nettoient la terre et alimentent la production florale, tout comme les insectes. Le peuple de la terre est le plus vaste. Il est la base de notre humanité. C'est vachement fort quand même, ça. Il faut comprendre quand même une chose, parce que là, on est dans le respect de Gaïa, on est dans le respect de la nature. C'est pas pour rien que ce passage arrive. Par hasard, j'ouvre le livre et je tombe dessus. Il renferme les secrets ancestraux et sert de socle à la vie. Mais pesez les mots quand même. Hein. Moi, je vous dis ce qui a été, voilà, ce que j'ai canalisé et l'inspiration. Parce que bon, je savais d'une façon globale, mais là, l'Ariel nous le détaille vraiment. C'est la Terre qui accueille les 3 éléments pour transmuter en une seule et même énergie mouvante ce qu'on appelle la vie. Il est important de travailler avec les êtres de la Terre, que ce soit pour votre jardin, pour votre santé ou pour votre énergie. Il est primordial de vous ancrer à la Terre. Si vous êtes trop dans vos pensées, alors ça, en ce moment, je pense que ça va parler avec beaucoup. Si vous êtes trop dans vos pensées ou dans un travail intellectuel soutenu, apprenez à vous ancrer pour faire redescendre la pression et le surplus dans le sol et à vous réalimenter en magnétisme.
Travailler avec la Terre et son énergie permet aussi de vous recentrer et de vous retrouver intérieurement. Les êtres du monde Terre ont la fonction de maintenir la nature et d'alimenter en énergie. Ce sont eux qui travaillent sur la pousse des fleurs et des plantes. Les êtres Terre équilibrent et harmonisent l'ensemble de la végétation, des minéraux et participent à l'évolution de notre planète sur le plan physique. Ce sont des êtres vibrants qui nous permettent de bénéficier de tout ce que la nature peut nous offrir. La nourriture que peut nous fournir la Terre, que ce soit légumes, fruits, nous produit, que ce soit légumes ou fruits, nous est produite grâce à l'énergie que déploient ces êtres du monde de la Terre. Les fleurs, les plantes médicinales ou d'agrément et toute la beauté dont nous bénéficions des bienfaits pour notre bien-être nous sont offerts grâce à eux. Je vais arrêter là parce que le chapitre est très long, puis après il y a un exercice justement pour connecter d'ancrage avec Ariel et le peuple des magnétiseurs de la Terre. Donc ça, pour ceux qui ont le livre, je vous suggère de le faire. Ce sont des exercices, bien sûr, qui sont accessibles à tout le monde. Il ne faut pas être super développé, avoir fait des tonnes de stages pour accéder à ça. Dans ce livre, vous n'avez que des exercices qui sont, je dirais, interactifs et multidimensionnaires. Des multipass, comme dirait le 5e élément. Mais parce que ce sont des exercices transparents. Vous êtes à un certain niveau, vous allez le faire, ça va vous parler, vous allez connecter. Vous êtes à un très haut niveau de développement spirituel, vous allez le faire, vous allez connecter à votre niveau. C'est vraiment... L'exercice est une porte, et de là dans la porte, en fonction de votre niveau et de votre stade d'évolution, les énergies, les faits elfes, les êtres de la Terre et des autres domaines, hein, parce que le livre, il y a de quoi lire, hein. Il fait 287 pages, 288 pages, voilà. Donc, oui. Donc, voilà, c'est... il y a de quoi faire, hein. Il y a les maîtres dauphins, il y a les licornes, il y a tout ça. Mais là, ce message, bah, c'est pas par hasard, voilà, je fais un tirage, vous voyez, c'est une sorte de tirage, hein, avec le livre, au hasard, pof, et je lis le passage. Et là, on nous parle de la Terre, on nous parle du respect de la Terre. On nous montre à quel point il faut préserver notre planète, préserver la nature, aimer les animaux, avoir en fait de l'amour en tout. Comprendre que nous ne sommes que des locataires sur cette planète. La Gaïa n'a pas besoin de nous. Gaïa, demain, l'humanité disparaît, elle continue à vivre. Par contre, nous, Gaïa disparaît, on n'est pas bien. Mais on n'est pas bien du tout, hein. Là, c'est grande panique. Donc, il est clair que c'est à nous de prendre soin de ça. Et dans ce chapitre de la vivre, de la terre-mère, du feu central de Gaïa, ça nous fait comprendre que Gaïa nous alimente même au niveau de notre vie énergétique. C'est vachement important de comprendre ça. Et que grâce à la nature, on peut se recharger. Moi, ça m'arrive d'aller en nature, je me recharge par rapport à la Terre, mais réellement, les magnétiseurs de la Terre, vous le sentez, moi quand je le fais faire aux gens en stage, même quand je fais des stages sur les vies antérieures et le karma, je travaille avec les magnétiseurs de la Terre qui régénèrent le corps le temps qu'on part dans une autre extension de conscience. Donc, ils sont là vraiment pour nous alimenter. Ils peuvent vous activer votre magnétisme. Vous pouvez déclencher en vous une capacité. Il y a des exercices dedans, justement, où il y a de quoi travailler au niveau du magnétisme de la Terre. Moi, je me rappelle que c'est là où j'ai dû mettre l'exercice du feu du dragon. Du feu du dragon. C'est pour activer vraiment un magnétisme, mais de feu, hein. De feu, hein, vraiment. Il y a de tout. Moi, c'est... je reviendrai sur les dragons, parce que j'avais noté les dragons, mais en fait, elle m'a dit non, tu fais au hasard. Ok. C'est la patronne, hein. Moi, c'est ma reine. Donc moi, c'est multi, je le fais, c'est tout. Voilà. Donc, ce que je ferai, c'est, à sa demande, je reviendrai avec ce livre régulièrement, et au hasard, je vous lirai un petit passage.
Je le lis pas complètement parce que là, vous voyez, là, on en est, j'avais une demi-heure de vidéo. Non, non, juste un passage. Il y a des messages. Vous avez vu, il y a des messages là. Si vous réécoutez la vidéo, vous allez voir le message global, c'est respecter la vie, respecter la nature, aller dans la nature, rechargez-vous avec les êtres de la nature, surtout de la terre. Si vous avez une âme de sorcière, si vous êtes une sorcière, si vous êtes une druidesse, si vous êtes une guérisseuse, c'est votre monde. C'est votre monde. Moi, voilà. Si vous êtes avec une personne qui est aussi dans ce même monde que vous, bah, n'hésitez pas à aller ensemble en forêt. Aller ensemble. Là, on parle de la terre, donc on est dans le monde de la forêt, on est dans le monde des champs, on est dans le monde des prairies, on est dans le monde. Voilà. Après, il y a l'eau, il y a la mer, hein, il y a les dauphins, c'est encore autre chose. Mais voilà, toucher les arbres. Dans le livre, après, on parle des amadriades, des esprits des arbres, comment se recharger avec les arbres. Toucher les arbres. Allez-y, revoyez la vidéo, réécoutez un peu ce passage, parce que là, c'est du passage du livre. Si vous avez le livre, relisez ce passage, justement, jusqu'au bout, qui est page, je ne sais plus. Le mec, il écrit son livre, je sais pas. Non, mais... la vue, je ne sais plus. Voilà. C'était au hasard, donc je ne sais pas, la vivre. Est-ce que je vais retomber dessus? Non, je ne retomberai pas dessus. Si, page 70, le 7. C'est par hasard spirituel. Voilà. Ouais, vous pouvez relire ce passage et même voir l'exercice de connexion. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez même faire ce que je vous fais avec la vidéo, avec votre livre. Au hasard, pof, qu'est-ce qu'il me dit le livre aujourd'hui? Là, j'ouvre l'effet du feu. Peut-être que je vous lirai ça un jour, l'effet du feu. Ah ouais, ça, l'effet du feu, c'est pareil. Et comment se connecter au fait du feu. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, matin, j'en sais rien, nuit. Vous êtes peut-être en pleine nuit, puis vous tombez sur une vidéo. Peut-être au boulot, puis d'un seul coup, vous faites votre poste, puis vous tombez sur la vidéo. C'est possible. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous souhaite une belle connexion avec le monde d'Ariel. Vraiment, c'est la lionne de Dieu. Elle garde ses petits. Elle nous garde, elle nous protège comme la lionne garde ses lionceaux. C'est notre reine de la terre. Elle est magnifique, elle est belle. Elle est presque, je dirais même aussi belle, si c'est pas, je dirais même qu'elle est plus belle encore que ce visage. C'est très représentatif là. Mon éditrice Cathy a fait un boulot super. On a cherché le dessin ensemble et c'est vraiment le plus parlant d'Ariel. C'est la femme lionne, quoi. C'est la lionne, c'est la lionne de Dieu, c'est l'esprit du lion et l'esprit de la mer. C'est la force, c'est la force. Voilà mes amis, je vous laisse, à très bientôt et pour un autre épisode des aventures d'Ariel. Voilà, bonne continuation, bonne promenade dans la nature, allez dans la nature. C'est le premier temple spirituel de l'homme. Tous les grands maîtres spirituels prêchaient ou méditaient dans la nature. Jésus allait en haut d'une colline, il n'allait pas s'enfermer dans des pièces. Si, pour foutre le bazar des fois. Mais, ou alors c'était dans des soirées. C'était un bon vivant. Bouddha méditait dans la nature. Les druides étaient toujours fourrés dans la nature. Les sorcières, les grandes sorcières, même les saints, Saint François d'Assise, même les grands personnages étaient dans la nature. Donc la nature est le premier temple, le réel temple de la spiritualité. À très bientôt mes amis. Au revoir.